Alors voilà, à ce stade, il nous reste plus qu'à repiquer nos fameuses boutures. La plaque alvéolée est prête. Donc pour repiquer, différentes techniques. Soit je suis face à un géranium lierre dont la tige est suffisamment robuste, dure, pour que je puisse repiquer directement. Et la bouture est ainsi prête. C'est la plupart du temps comme cela que font la plupart des professionnels, notamment ceux qui se fournissent en cutting à l'étranger. À titre personnel, je recommande sur une bouture, même si la tige est robuste, de repiquer de la sorte directement. Et avec un petit geste comme ça du tuteur, tout en maintenant la bouture de la main gauche, je borne, c'est-à-dire que je vais rajouter du terreau pour que le terreau humide soit au contact de la tige. Puis, je vais continuer. Alors ici, ma tige est un peu frêle, un peu molle. Du coup, je suis obligé de faire un avant-tour avec mon tuteur. Je pose la bouture dedans. Toujours pareil, de ma main gauche, je tiens la bouture, de la main droite, je borne. Borner, donc je le dis, c'est rajouter un petit peu du terreau sur la tige pour favoriser son enracinement. Alors sur des lavandes, on procédera de la même façon. La bouture est suffisamment rigide pour la repiquer directement. Certains font comme cela et ça suffit à lui-même. Et sinon, bon, le petit geste pour borner qui rajoute quelques secondes, ce qui fait que certains ne le font pas, ou toujours pareil, un avant-tout pour être sûr que la bouture ne va pas s'abîmer. Alors pour des tiges qui sont très très frêles, l'avant-trou fait avec le tuteur est obligatoire. Je pense notamment à des boutures de Bacopa dont les tiges sont très très fines et ne peuvent pas être piquées en l'état sans l'aide de ce petit tuteur. Je continue sur le deuxième rang. Un avant-trou. Alors attention au niveau du repiquage, il ne faut pas trop enterrer la bouture. En fait, il faut que la bouture soit enterrée aux 2/3 de l'alvéole. Si c'est trop profondément, vous risquez de dépasser et de se retrouver au niveau du trou de drainage. Pour du plectranthus, c'est pareil, on peut repiquer directement comme ça. Et s'il le faut, borner en plus, alors comme je disais, en tenant la bouture, sinon elle ne tiendra pas. Je répète, le fait de borner permet à la bouture de bien être au contact du substrat humide et donc de favoriser forcément par la suite son enracinement. La dernière chose qui nous reste à ce stade-là, c'est faire une étiquette. Alors faire une étiquette, pourquoi ? Il est utile de faire une étiquette. Alors sur de la lavande, à la limite, ça peut être pas tellement pénalisant. Ici sur du plectranthus non plus. En revanche, ici, il faut s'imaginer que quand on fait des boutures, on fait des plaques entières. J'ai affaire à un géranium lierre. Là, je sais personnellement que c'est un décorat, puisqu'il est un décorat, c'est une tige à bois blanc. Mais quelle est la couleur de cette fleur ? Donc comme c'est un géranium que je connais, je sais qu'il est de couleur rouge. Donc je vais pouvoir inscrire sur l'étiquette, sur la partie haute, au moins la moitié. Donc décorat rouge. Et je vais marquer en dessous la date d'aujourd'hui. Donc on est le 14, 11, 20. Alors on voit bien que sur l'étiquette, donc j'ai utilisé que la partie haute de l'étiquette. Pourquoi ? Parce que quand je vais la piquer dans l'alvéole, je suis sûr que la partie qui est mise dans l'alvéole ne sera visible, enfin en tout cas n'empêchera pas la lecture de l'étiquette. Alors je n'ai pas eu besoin de mettre géranium lierre parce que je sais que c'est un géranium lierre. En revanche, sur la partie, la variété rouge, ça c'est essentiel puisqu'à ce stade-là, il n'y a plus de fleurs et donc on est incapable de connaître la couleur de la fleur. Voilà, il ne nous reste plus qu'à mettre maintenant ensuite cette plaque alvéolée dans des conditions climatiques qui lui sont favorables, donc de préférence avec de la chaleur, de l'hygrométrie et une lumière suffisante. Alors c'est pour ça que dans les serres, certaines serres sont équipées d'éclairage artificiel pour suppléer au manque de lumière en période automnale. On a aussi des serres qui sont équipées de chauffage sous les tablettes pour permettre justement de cet apport de chaleur nécessaire à l'enracinement de la bouture. Et quelquefois, on va rajouter du P17 par-dessus toutes ces boutures, P17 sous forme de mini tunnel, P17 ou plastique 500 trous, ou carrément un film plastique qui est non percé, mais qui va donc augmenter l'hygrométrie, quelquefois un peu trop, attention, parce que si la bouture a besoin d'hygrométrie pour limiter la transpiration, c'est surtout essentiel en période estivale.
L'hiver, le mini-tunnel avec son P17 et son plastique multitrou 500 trous servira surtout à contenir la chaleur que vous allez apporter sous la tablette. Alors, il est essentiel d'apporter un minimum de chaleur. Si on est dans des conditions d'enracinement qui sont inférieures à 15 degrés, il y a fortement à parier que les boutures ici vont pourrir parce qu'un champignon au contact, enfin un champignon en tout cas les parties végétales de la plante au contact d'un substrat très humide qui va avoir du mal à ressuyer malgré la présence de perlite, va voir se développer des champignons et une multitude de champignons qui va amener à des pourritures, ce qu'on appelle le pied noir, c'est un pythium, donc qui va se développer sur les boutures et vous allez les perdre. Donc c'est pour ça qu'on a souvent des températures qui oscillent aux alentours de 20 degrés et plus. Alors plus on descendra sur ces températures, plus l'enracinement sera long et plus il risque de ne pas fonctionner. Donc certains ont fait le choix, quitte à utiliser beaucoup d'énergie type gaz pour les chaudières à gaz, au profit donc d'un enracinement qui sera rapide et réussi. Et c'est comme ça qu'on peut osciller avec des taux de réussite qui peuvent avoisiner les 100%. Voilà.